Où est-ce qu'on s'en va, là? On s'en va où? Tout est messieurs. Bon. Il faut ouvrir. On n'était pas au courant, là. On est en train de se faire piéger, là. ADR, top secret. Ça veut dire ADR? Au-delà du réel. Oui, je me faut l'écouter. Il y a quelqu'un qui nous joue un tour en ce moment. On sait pas c'est quoi. C'est très high-tech, là. Oui, je pense que c'est Rick Nantz. C'est la première fois qu'on est aussi high-tech. Il y a juste Top Secret de marquer avec une pomme. Faut que tu fasses play. Play. Ah oui, il fait play, tu sais. C'est pas moi. Bonjour Réal, bonjour Stéphane. Vous êtes présentement à bord du vol 262 en direction du Maroc. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à augmenter le contenu canadien de cette émission en utilisant le drapeau canadien dans au moins un des sketchs. Dans l'éventualité où vous refuseriez cette mission, ou si vous deviez échouer, je me verrai dans l'obligation de diffuser ces images sans leur petit drapeau canadien. Comme à l'habitude, si vous vous faites arrêter ou ridiculiser, la production d'Au-delà du réel niera l'existence de cette mission. Bonne chance, messieurs. Ce DVD s'autodétruira dans 15 secondes. Hey, hey! Fais ça, il va s'autodétruire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il veut qu'on le fasse tout de suite. Il va s'autodétruire. Ça s'autodétruit pas, ça. Hey, aujourd'hui, à Au-delà du réel, on est au Maroc, Stéphane. Oui! Et... Let's Maroc! C'est ça. Alors, on va aller interviewer les gens sur un sujet qui est très d'actualité ici, les chameaux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. C'est votre chameau, ça? C'est dromadaire. C'est votre dromadaire, ça? Oui. C'est ça, je disais, on va interviewer les gens sur un sujet très d'actualité ici, les dromadaires. Comment il s'appelle? Mustapha. Mustapha? Oui. Il s'appelle pas de même, notre chauffeur? Mustapha. Il a des grosses dents? Oui, grosse. Non, mon pas. Est-ce Regarde. qu'il chante? On a un chanteur au Québec qui ressemble à ça, hein? Yeah. Oh God. Chez nous, les dromadaires, c'est ça. Dromadaire? Ouais. Eh ben... Enfin, moi, un chameau, un dromadaire, longtemps. Quel âge qu'il a? Quelle saison? 16 ans? Oui. C'est à 16 ans 16 ans. que les dromadaires sont belles. Dromadaire. Dromadaires. Alors, en ce moment, à Au-delà du réel, on tente d'exporter la culture québécoise. C'est pour ça qu'on s'est installé une table avec... C'est une grande expérience qu'on tente de faire aujourd'hui. Oui. Salut, man. C'est notre compétiteur numéro 1. Bon, on a du bien plus beau stock que lui. Ben oui, c'est sûr, là. Parce qu'on perd pas. Viens voir. Pas cher, j'ai fait un prix pour vous. Ça, tu vas capoter, là. Ça, là, supposons que tu veux recouvrir un pot, ça tient vraiment beaucoup. Tu fais juste passer ton doigt, comme ça. Comme ça? Oui.
Et ça... Voyons donc, ouais. Vous connaissez pas ça? Je connais pas ça. 5 dirhams pour vous. C'est un prix spécial pour toi, mon frère, hein? C'est parce que c'est toi, hein? Pas cher. Merci. Merci. Merci, monsieur. Tu peux... OK, merci. Merci. Ça marche, hein, Steph? Ça va bien. Hey, merci beaucoup. Merci, hein? Merci, hein? Ça, vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est un arfan des neiges tricoté serré. C'est du macramé. Regardez, c'est un hibou. Vous savez, le hibou? Un hibou qui faisait ouh, ouh, ouh. Ça fait ouh, le hibou. Ouh, ouh. Oui. À combien qu'on le laisse partir, le hibou réel? Je dirais 10 dirhams. Ouais. Ça a été tricoté par la ministre de la Culture du Québec. Du Québec, ça? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est ça pour là? Sheila Copps a commencé à faire le bas, puis après ça, Elle l'a envoyé à l'autre. elle l'a envoyé au provincial après. Ça, c'est les chips de la cage au sport. Les ailes buffalo. Madame, venez goûter. C'est très bon. Goûtez, goûtez. Regardez, regardez. Non, non, c'est des chips. Regardez, madame. Donne-y, on va en prendre, là. Goûtez-y, c'est bon. C'est des chips de la cage au sport. C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est le fun de le payer, par exemple. Non? Viens à Montréal. Embarque là-dessus. Tiens bien, tiens bien. Bouchakara! Yiba! Tabarnouche, man! Hey, amène-nous dans l'aile de ski douce. On pensait que c'était où, un 4x4 au Québec, là? OK. Ben tout ça, c'était juste un décor pour vous dire que... On s'en va à la pause. Au-delà du réel. Au-delà du réel. Toute l'émission se déroule au Maroc, puis on s'est dit, on peut pas aller au Maroc sans aller dans le désert. Et là, on avait comme pas d'idée de désert, fait qu'on est allé voir notre scripteur, Gilles Latulippe. Bonjour, Gilles. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Vous connaissez Stéphane? Ben, bonjour. Ben, On se salut. voit pas souvent, hein? Non. C'est tant mieux. Parce que tu ris comme quelqu'un que je connais, puis tu me fais ennuyer. Fait que avez-vous quelque chose, comme d'habitude, vous nous contez des jokes, puis nous autres, ça nous inspire beaucoup. Comme par exemple, là, vous, des jokes de désert. Le gars s'en va dans le désert. Oui. Mais c'est pas... Ça n'a pas l'air d'un gars brillant, trop, tu sais. Oh, c'est louche, tu sais. Ouais. Il a les yeux perdus, tu sais. Les yeux... Ah, tu vois tout de suite que... Ouais, je vois que Il est plus là, tu sais. Ça fait longtemps qu'il est plus là, tu sais. Et puis... Maudit des yeux, il se promène avec une porte d'auto. Excusez. C'est un grand malade. Ah oui. Le soir, il met des robes. Ah ouais, elle a dit 4 portes. Ça me fait rire, parce qu'il est dans le désert, puis il y a une porte. Ben oui. C'est parfait. Ah. La 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 la. Aïe, 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 Au-delà du réel. Alors,
Alors, nous sommes présentement... En fait, on est toujours dans le souk, mais il y a une espèce de voyant qui nous a amenés dans un local et il veut nous prédire l'avenir à l'aide... Des épices. Il lit l'avenir dans les épices. Dans les épices. Alors, on l'écoute. Oui, allez-y. Oui, on fait les explications. Ça, c'est des graines d'eucalyptus. C'est bien contre la sinusite. Il fait dans un mouchoir et tout ça, on l'a avec le champ. C'est drôle parce que j'en fais. C'est drôle que tu me dises ça. Il fait avec un mouchoir comme ça. Là, il va prédire combien je vais avoir d'enfants. Et tes sons. Ça va aussi. C'est bien contre la sinusite, c'est bien contre la migraine. Ouais, 18 filles. Et ça, c'est contre l'eczéma, le rhumatisme. Ça, c'est de l'anis. Ça, c'est contre la cellulite. Mais ça va bien aller en général? Moi, ce qui m'intéressait surtout de savoir, grand maître sorcier, c'est de savoir si, côté amour avec ma femme, c'était pour aller toute la vie avec. Parce que je l'aime et je voudrais pas... Les médicaments pour le Viagra. OK. Si je prends le Viagra, je vais rester avec ma femme toute ma vie. Bravo, grand sorcier! Merci, grand sorcier. C'est maintenant l'heure de la compétition internationale de chauffeurs de taxi sifflant. Et maintenant, veuillez accueillir votre animateur, Réal Bélan. Alors, bienvenue à la compétition internationale de chauffeurs de taxi sifflant. Aujourd'hui, on est au Maroc et on est avec monsieur qui s'appelle... Votre nom, c'est? Oui. Son nom, c'est Oui. Et il va siffler une chanson avec aujourd'hui du couscous marocain dans la bouche. Alors, vous êtes prête, oui? Oui, oui. Oui, oui. Alors, allez-y. Alors, oui, vous allez nous siffler quelle chanson? Encore. Bon, encore. Encore. Attention, mesdames, messieurs. Excuse, je reconnais pas. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as sifflé? C'était Let It Be? Pour sa participation à l'émission, Monsieur Oui se mérite ce magnifique dromadaire sculpté dans une bûche naturelle et verni au varatane et entretenu au pledge. Félicitations, Monsieur Oui. Merci. Alors bonjour, ici Nathalie Petrovski. Je viens tout juste de sortir du visionnement du film Une porte au Sahara. J'ai peut-être une certaine interrogation quant au comédien, qui d'ailleurs est ici. Bonjour, Réal Bélan. Bonjour, Mme Petrovski. C'est votre premier film en tant qu'acteur. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez faire du cinéma tout à coup? Ben parce que j'ai senti que... Je pense que j'étais rendu là dans ma carrière, à faire du cinéma un petit peu d'auteur, quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus senti pour mon âge. Un premier film avec une porte, j'ai adoré ça. Pendant des mois, je me suis pratiqué avec une porte de topaz. Puis pour le film, c'est une porte de Camry. Fait que j'ai senti vraiment qu'il y avait comme une évolution là-dedans. Là. C'est une fenêtre à manivelle. Ça, ça a dû prendre du temps? Ben, les effets spéciaux ne nous permettaient pas d'avoir des vitres électriques. Là. Souvent, ce qu'il y a aujourd'hui dans les films, je trouve, c'est peut-être que les effets prennent le dessus sur le jeu des comédiens. Et moi, je veux faire du cinéma. Je dis pas à petit budget, mais je me situe plus entre les deux. Là. Ça, c'est un film à gros budget? Ben, c'est pas à gros budget. C'est un film d'à peu près 12 millions. Ah, d'accord. Ouais. Oui, mais il est court pour 12 millions quand même. Oui, mais c'est l'intensité. Il y a des moments où j'ai pleuré. 46 jours de tournage, ça n'a pas été facile. Là, j'ai puisé dans mon enfance là, pour jouer ce rôle-là quand même. C'était tout intérieur, c'est ça? Tout est intérieur et c'est ça qui me plaît du cinéma. Oui. Ouais. Fait que vous voulez continuer? Absolument. Ah oui? Ouais. Bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et vous allez en avoir besoin. Mais c'est gentil. Parce que vous avez un talent, mais il n'est pas vraiment naturel et il gagnerait à être travaillé un peu. OK, ça fait plaisir à entendre. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Non, comment, Réal? On tourne. Excusez. Je veux pas qu'on te quitte sa porte. Fais attention, mais tu fermes la porte. Pas voyer les doigts. Attends, La porte arrive de même. je sais. Ah! Il y a comme si un trou, tu sais. Hey, un mirage, je vois pas le char, tu sais. Au-delà du réel. Au-delà du réel. Attention, un Jawas qui va acheter quelque chose.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez les souliers? Non, ça, ce sont des mocassins indiens. Oui. Ça a été Québec. tricoté par la poune du temps de son vivant. C'est de la babiche mâchée. Pantoufle, je vous fais ça 20 000 dirhams. Moi, je m'en irais chez nous, après, je ferais ma journée avec ça. Tu sais? 20 000 dirhams. Oh là là! Essaye-les, ben oui. Il va les essayer. Kim, ils te font bien. Oui, ah. Ah ouais. Ils te font bien. Et ils vont avec le saut en plus. Tu veux-tu la tuque? La tuque est chaude. Regarde la tuque. Chapeau. Ah ouais. Ben oui. Lui, il connaît ça. OK. Merci beaucoup. Merci. Marshmallow. Marshmallow. Marshmallow, c'est bon, hein? Vous connaissez le marshmallow ici? Marshmallow. Du marshmallow, c'est bon. Marshmallow. Manger marshmallow. Toi, tu vas manger ça, tu vas capoter. Tu vas vouloir t'en faire venir par bateau. Regarde bien. OK, je te fais goûter. Juste pour toi, mon frère. Juste pour toi, je te fais goûter, mon frère. Le premier Marocain de l'histoire à toucher à une guimauve. Fais pas juste toucher, lui, c'est Il y a le corps, lui, là. C'est bon, hein? Tu veux goûter? Il y en a deux dans celle-là. As-tu un lighter? On va te faire triper. Avec un petit bâton. On va vous montrer comment on fait cuire les marshmallows au Québec. Steph, tiens ça. Ça, au Québec, on fait ça sur un feu de camp, normalement. Mais ici, pour cause de sécurité, on fera pas de feu de camp. Alors, on va les faire griller au briquet. Faut souffler avant. OK, c'est le temps. Souffle, Steph. Souffle. OK. C'est celui-là qu'il faut manger. Non, c'est noir, c'est noir. Tu manges le noir, c'est bon. Tiens-le. Souffle dessus pour pas te brûler. Oui. Oh, oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, hein? Là, faut que tu chantes. Dimanche soir, La Châteauguay, les marshmallows y étaient brûlés. Les marshmallows y étaient brûlés. Les marshmallows y étaient brûlés. C'est bon, hein? Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Oui. J'ai ici pour vous un magnifique sauve djellaba. C'est un tapis sauve djellaba. Essayez-le. Comme ça, il n'y a rien qui va tacher le bas. Tout va être clean, tout le temps. Je te fais un bon prix, 1819 dirhams. Merci, madame. Non, ben, ça a bien été, ça? Ça a trop bien été. Ouais. Il reste la nappe. Pense qu'il y a quelqu'un qui veut ce nappe-là? Pour vrai? Hein? Tu veux qu'on vende la nappe? Il reste juste ça. Qui veut une nappe? Il reste juste la nappe. On y va à elle, on y va à elle. C'est une nappe. Mets ton stock là-dessus, demain, ça va marcher. OK. C'est le fun, le Maroc réel. Hein? Oui, c'est le fun. C'est trippant au bout. Ouais. Là, on peut pas parler trop fort parce qu'on est entouré de policiers marocains qui veulent pas qu'on filme ici. Fait que... on va aller faire un tour de chameau réel. C'est dromadaire, ça. T'aimerais-tu ça? Aller faire un tour de chameau? J'aimerais ça. Toi, tu voudrais-tu en faire un? Ouais. Vraiment, là? Ouais. Non, ça me tente au bout. OK. Ça va être une expérience, tu sais, du chameau. J'ai jamais fait ça. Dromadaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais puis il y a plein de monde en plus, puis... Ouais. OK. OK. Fait qu'on va aller faire un tour de chameau. Dromadaire. Bonjour. Je veux savoir, c'est combien pour faire un tour de chameau, de dromadaire? 20 dirhams. 20 dirhams? 20 dirhams. OK. C'est pas pire, quand même. 20 dirhams. Parfait. OK. On marque le prix, hein? Là, on l'a mis pas cher de même parce que c'est le Bossing Day. C'est bon. Ça va long, Steph, juste ouvrir ta bouche, je vais t'enlever les dents d'en haut. Pourquoi? Ben, pour comme eux autres, les... Hey. Comment ça? Ça va faire mal. Non, OK, d'abord. Je vais juste prendre les ciseaux, juste te mettre la langue plus pointue. OK. Ça a l'air crédible. Ça, c'est bon. Bouge pas. Bouge-moi. Ça va le faire capoter d'avoir de la compétition, lui. C'est des années qu'il n'y en a pas eu de compétition. P. Frustré, le grand? Dodo, le chameau pas cher, 10 dirhams. Grosse bosse moelleuse. Dodo.
de chameau pas cher, seulement 10 dirhams, c'est le bossing day. Lâche-moi. 10 dirhams, t'embarques dessus, tu fais ce que tu veux avec. Faites attention, quand il va se lever, ça va être très haut, hein? Il va se pencher. Penche-toi, mon, c'est ça, c'est ça. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien, madame. C'est ça. Non, ça. Pas de danger. Ça. Comment tu te mettais? Hey! Hey! On va mettre un affaire au clair. Je suis dans l'UDA, moi. Penche-toi, penche-toi, penche-toi. Attention, il va cracher. Hey, grouille pas. Merci. Je sais pas si t'as trouvé ça pas pire, ton petit tour. Anyway, la prochaine fois, si tu payes plus, on ira plus loin, je te ferai un plus grand tour. On va me mettre stand-by, moi et tout. On avait perdu un pad. Fait qu'on s'en est gossé un de fortune. Qu'est-ce qu'on avait intégré dans ce gag-là? Le drapeau! Bravo! Mes cheveux sont reluisants, même lorsque j'ai des dures journées dans le désert. Grâce à mon shampoing Point Plus. Vous voyez l'éclat? Oui, oui. Ah! Deux, ça me cogne un peu. Ah! Réal, stand-by! Va pas là, j'en ai une grosse. Oh! Je t'apprête. C'est comme un parallèle, mais un chameau. Faites-vous des pâtés chinois des fois? Ça, là, tu mets ça dans le four. Tu te brûles pas ses ronds, tu te brûles pas sur le top. Démonstration! Après, on essaie son kangourou, il est bleu aussi. Ah!